Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mardi 26 avril 2022, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GMT et du GST, les deux cryptos sur Stephen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement les analyses techniques concernant ces deux cryptos, le GST et le GMT. Ça vous permettra aussi bien évidemment de recevoir tous les niveaux à suivre sur le Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui ont un fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. On va commencer par le GMT. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors on commence par le GMT. Regardez, le GMT, très belle configuration, très belle configuration. Ça c'est propre. D'ailleurs, le GMT, je vous l'avais déjà analysé il y a quelques jours. Je vous avais dit qu'il était déjà très intéressant. Et là, on est en train de valider l'analyse que je vous avais faite. Je crois que c'était samedi ou dimanche. Là, tout est en train de se matérialiser. On voit que là, le GMT commence à devenir vraiment très intéressant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, regardez, on est actuellement sur un range. Vous le voyez ici en rose, en vue jour. On est sur un range. Et donc le range, qu'est-ce que c'est? C'est une situation dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier. On est juste dans une situation où on est latéral. C'est-à-dire que quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où on casse par le haut ou par le bas le range. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que là, aujourd'hui, on est en train de tenter la cassure du range par le haut. Donc le niveau qu'il faut surveiller, c'est ici, hein. On est déjà en train de le casser, mais le niveau, c'est les 3,36. Si on casse par le haut ce niveau-là, effectivement, ça pump. Et il faudrait qu'on clôture la journée au-dessus de ce niveau. D'ailleurs, je rappelle aussi à tout le monde que tous les matins, entre 8h et 10h du mat, je vous fais une vidéo qui parle du Bitcoin, comme ça vous avez tous les niveaux à suivre. Et dans cette même vidéo, j'essaye de vous trouver des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif. Et le GMT faisait partie de mes crypto-pépites du jour. C'est-à-dire que ce matin, si vous regardez ma vidéo qui parle du Bitcoin, vous allez vers la fin, vous allez voir que je vous parle du GMT. Et je vous ai dit que le GMT pour aujourd'hui, ça peut être de la grosse pépite parce qu'il risque d'exploser. Et effectivement, on voit que le GMT aujourd'hui, il a pété, hein, il a pris déjà combien? Plus déjà 6%. C'est pas forcément terminé. Mais le GMT est quand même dans une configuration très explosive. Alors, pourquoi je vous dis ça? Comme je vous l'ai dit, on est en train de potentiellement casser le range par le haut. Donc là, vous le savez, quand on casse un range par le haut, ça peut être un joli signal d'achat. Donc là, effectivement, le signal d'achat, il était ici à la cassure, hein. Maintenant, c'est trop tard pour rentrer dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On risque d'aller chercher, ici d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, hein. Si on va regarder notre niveau de résistance Fibonacci, il est ici, les 3,48. Et qu'est-ce qu'on voit qu'on a été faire ici? On a fait une mèche pile poil sur le niveau du Fibonacci. Donc ça, c'est un niveau intéressant. Pour l'instant, c'est une zone de résistance. Tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau-là, bah, on est bloqué. Par contre, si on arrive à péter ce niveau-là, bah là, c'est clair que c'est porte ouverte pour aller chercher la prochaine résistance. La prochaine résistance sera ici 3, combien c'est? 3,59. La suivante sera ici au 3,71. Et si on casse ce niveau-là, on ira chercher ici les 3,86 qui sera l'ATH. Et vous le savez, si on casse un ATH, bah, qu'est-ce qui se passe après? On pump, on va dans une zone qu'on ne connaît pas, on appelle ça le price discovery. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, ça pump jusqu'à ce qu'on trouve un top. Et dans ce cas-là, on retracera derrière. Mais là, vous le voyez, hein, on est potentiellement bah, juste à l'aube de faire ce mouvement-là. Là, vous le voyez, ici, on avait fait un point haut. On a fait un retracement, regardez ça. On avait eu un très joli pump ici sur le GMT. Là, on a eu un joli pump. On voit qu'on a fait un retracement ici avec ces deux bougies rouges. On a été rechercher avec la mèche qui est ici le niveau 0,5 de Fibonacci. Ça veut dire qu'on a fait un retracement de la moitié du mouvement haussier qui est là. Donc là, c'était bien, ça a permis au marché de respirer un petit peu. Et là, hop, si on casse le niveau, on repart. On ira chercher ici le dernier plus haut. Et si on pète le dernier plus haut, to the moon. On explose to the moon sur le GMT, vous êtes prévenus. Regardez d'ailleurs, si on regarde un peu par rapport à ce qui s'est passé avant, regardez, le GMT, c'est exactement ce qu'il nous avait fait. Là, vous le voyez, ici, là, on était sur une zone de consolidation. Vous le voyez, ce petit rectangle rose qui est là, c'était déjà une première consolidation que le cours avait fait. Regardez, ici, il avait fait un pump, joli pump. Puis derrière, il a fait un petit retracement. Tac, petit retracement. Derrière, il a fait une latéralisation du cours. Donc effectivement, on voit que là, il y a eu un petit range, vous le voyez en rose. Et derrière, il a éclaté son range par le haut, il a cassé son dernier plus haut, il a explosé. Et là, regardez la configuration qu'on est en train de faire. C'est copier-coller. On a l'explosion, on a le petit retracement derrière, on a le range,
et on est en train de tenter la cassure du range par le haut. Donc c'est le copier-coller de ce qui s'est passé ici. Vraiment un copier-coller. Donc comme je vous le dis, si on casse ici le dernier plus haut, 3,70, là les amis, je pense que la fusée pourra aller très très haut. On va se mettre en échelle de temps 4 heures parce que là aussi j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer sur le GMT. Regardez ça. En échelle de temps 4 heures, il y a une jolie figure chartiste qui s'est qui s'est formée. Regardez ça. Ici en fait, donc oui, certes on avait ce range là, bon, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi ce que je voulais vous montrer c'est ça, regardez ça. Ici on a ce qu'on appelle une tasse. Attendez, je vous la redessine. Ici là, on a une tasse. Et là, ici, on a une anse. Donc comme son nom l'indique, on appelle cette figure-là une tasse et anse. Et à partir du moment où on casse la ligne de coup de cette figure-là, d'une tasse et anse, eh ben ça pump. L'objectif du pump, c'est d'aller chercher la hauteur de la tasse. Donc la tasse, c'est une tasse à plus 9,81%. C'est l'objectif théorique. C'est statistiquement ce qui se produit. C'est pas forcément dit qu'on allait chercher ce niveau-là exactement. Mais en tout cas, théoriquement, la hauteur du pump serait la hauteur de la tasse. Et pour ça, il faut absolument que la ligne de coup de la figure soit cassée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La ligne de coup, elle était ici, les 3,37 en vue 4 heures. On voit qu'on a validé parce qu'on a clôturé la bougie au-dessus. Donc là, la tasse séance est validée. On devrait, en toute logique, aller chercher, si on prend l'objectif, je vais essayer de vous trouver le niveau exact jusqu'où ça pourrait pump. Alors, on a dit c'était ici, voilà. Si ça pump, ça devrait nous emmener dans les alentours des 3,67 $ sur le GMT. Voilà, je pense que là, pour l'instant, vous l'avez compris, on est dans une configuration très très bullish. Allez, on va parler maintenant du GST, l'autre crypto qui est disponible sur le jeu Stephen. Alors, le GST, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là aussi, c'est pareil, on est dans une très très belle configuration. Franchement, les deux, c'est deux fusées, les trucs, c'est vraiment du caviar. Alors, le GST, on était sur un canal ascendant. Vous le voyez ici en bleu, canal ascendant. Tant qu'on était dans ce canal, on était haussier. Maintenant, on voit qu'on avait cassé ce canal ascendant par le bas, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Avec cette cassure, ça nous forme ce qu'on appelle un range. Vous le voyez ici en rose-violet. Ça, c'est un range. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a cassé, aujourd'hui, là, on est en train de casser le range par le haut. Donc le niveau, il était ici, les 5,1024. Ça, c'était le niveau qu'on devait péter si on voulait pump. Et effectivement, on a cassé le niveau et on a pump. D'ailleurs, si vous regardez ma vidéo que je vous ai faite samedi, vous allez voir que je vous ai dit exactement ça aussi. On a déjà pris actuellement 11,58% sur le GST. Est-ce que c'est terminé? Telle est la question. Mais regardez, tout ce que je vois, c'est que là, on est en train de tenter la cassure du range par le haut ici. Et en plus de ça, on est en train de vouloir réintégrer ici l'ancien canal ascendant. Et donc ça, c'est quelque chose de plutôt bullish. Mais avant de vous parler de ça, je rappelle à tout le monde aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets toutes mes alertes en temps réel pour les cryptos qui risquent d'exploser à tout moment. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, comme ça vous êtes sûr de rater aucune crypto qui risque d'exploser, que ce soit par le haut ou par le bas, bien sûr. Mais en tout cas, je vous mets toutes mes alertes. Regardez, à chaque fois qu'il y a une alerte, je vous la mets sur mon Twitter. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel quasiment tous les soirs, je fais des lives pendant lesquels vous pouvez venir faire du trading avec moi. Ici, vous allez voir les derniers profits qu'on a eu. Hier soir, par exemple, on a pris 3% en quelques secondes sur le Doge, c'était un truc de fou. Ça vous permettra aussi d'apprendre toutes les bases du trading, de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. Vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors regardez, sur le GST, je vous le disais, donc on est en train potentiellement de réintégrer ce canal ascendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut absolument qu'on clôture la journée au-dessus du niveau qui est ici, les 5,27. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, bon très bien, ça valide le fait qu'on retourne dans le canal ascendant. Et vous le savez, quand on rentre dans un canal ascendant en venant du bas, le but c'est d'aller chercher après, vu que là on est en vue jour, ce sera dans les prochains jours, le haut du canal. Alors attention, il y a toujours un pullback, c'est-à-dire que là si on clôture comme ça aujourd'hui, là effectivement on est dans le canal, il y aura toujours sûrement un petit pullback, c'est-à-dire qu'on va revenir tester le niveau sur lequel on est rentré, et soit on clôture en dessous, ça invalide le pump et on repart en tendance baissière, soit on arrive à rebondir sur le niveau et on repart to the moon si on casse le dernier plus haut. Donc là, potentiellement, le GST, il pourra être très très intéressant si on rentre dans ce canal. Là, pour l'instant, c'est pas validé, la vue jour n'est pas encore terminée. En plus de ça, sur le GST, vous le voyez ici, il y avait un très joli double bottom. Moi, je vous avais prévenu qu'il y avait ce double bottom. Est-ce qu'on a été chercher l'objectif d'ailleurs? Parce que ça, vous étiez prévenu, vous le saviez que le GST, il allait exploser parce qu'il y avait ce double bottom, je vous avais prévenu. Et là, regardez ça. On voit qu'on a été chercher l'objectif. Regardez, avec cette mèche qui est là, l'objectif, il était ici. L'objectif était à 5,5904. Et on voit que la mèche qui est là a été cherchée plus haut que l'objectif. Donc, figure validée sur le GST. On a été atteindre l'objectif du double bottom. Maintenant, je rappelle, double bottom, figure chartiste de retournement haussière.
Donc ça veut dire aussi qu'il est possible qu'on continue de pump derrière. Un double bottom, ça sert normalement à démarrer une tendance haussière. Donc là, du coup, on peut très bien aller chercher l'objectif et continuer de pump. On peut aussi aller chercher l'objectif et terminer. Après, on retrace parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit quand on a été atteindre l'objectif. Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Tous les traders, ils ont raison de faire ça. On a été atteint l'objectif. Donc, pourquoi rester encore dans la fusée, sachant qu'on a pris l'objectif? Donc, effectivement, hein, c'est un choix aussi, c'est une stratégie. Mais là, en tout cas, sur le GST, il peut très bien continuer de pump. On va essayer de voir vite fait en vue 4 heures. Voilà. Regardez. En vue 4 heures, c'est très intéressant aussi ce qu'il nous fait. Parce que là, il est en train de nous former ce qu'on appelle un canal ascendant. On va le dessiner ensemble, hein. Là, je vous le dessine en live. Alors, ce canal ascendant, est-ce qu'il est bien dessiné? Bon, ouais, voilà, ce serait plutôt ce niveau-là. Et là, est-ce qu'on a bien nos 3 points de contact? 1 point, 2 points, 3 points de contact. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être plutôt le mettre ici. Hop, pour voir si c'est un peu plus validé. Voilà, nickel. C'est ça, en fait, le niveau. Je pense que, voilà, là, on est quand même déjà plus propre. Alors, là, vous l'avez compris, donc sur le GST, on est en train de faire un canal ascendant. Ça veut dire que tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, on est haussier, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, donc on est en configuration haussière. D'ailleurs, est-ce que le haut du canal par hasard ce serait là? Est-ce que ça match? 1 point, 2 points, 3 points? Ah bah oui, ça match parfaitement, donc en fait le haut du canal il est ici. Voilà, donc du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que pour l'instant sur le GST, tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas de souci, on est haussier. Par contre, il faut faire attention, si jamais on casse par le bas, ici le bas du canal, les 5,29, là attention, ça va cracher. Ça, si ça crache, on viendra chercher ici les 4,94. Par contre, et là je vous conseille de vous mettre une petite alerte parce que ça pourrait être sympa, mais si on casse les 5,69, bah là clairement, ça va exploser. Là, le GST, si on casse le canal ascendant par le haut, ça explose. Attention, hein, le haut d'un canal ascendant, c'est une résistance. C'est pas dit qu'on la pète, mais en tout cas, si on la pète, par contre, ça risque d'exploser plutôt fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Je rappelle que je vais vous faire des vidéos régulières sur le GST et le GMT. N'hésitez pas à liker et commenter mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Je vous rappelle que j'ai un Twitter pour toutes mes alertes, un Twitch pour tout ce qui est le live trading et pour que vous puissiez venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur mon Twitter et sur mon Twitch, vous allez trouver les liens dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je vais vous mettre aussi un lien de parrainage Binance. Pour tous ceux qui veulent acheter du GMT sur Binance, il est accessible. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien Binance, ça vous permettra d'avoir des remises sur vos frais de transaction. Donc tapez dedans, hein, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GMT et sur le GST. Ciao, ciao!